Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le résultat, il n'a pas été celui-là? Pourquoi le résultat, il a été de 57-43? Pour deux raisons. La première, c'est que les partisans du non massif, là, ils ont fait quoi pour que les Calédoniens votent massivement non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Hein, leur déclaration a été très claire sur le sujet. Vas-y, Fanny. Thierry Santa, le jeune qui monte au rassemblement, la relève, l'avenir, la nouvelle force, la relève de Pierre. Qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, en ce qui nous concerne, le rassemblement, nous, on essaie vraiment d'aller partout en Calédonie pour expliquer aux Calédoniens l'intérêt d'aller voter massivement non le 4 novembre. Donc c'est logique, hein. Tu veux un non massif, tu fais une campagne massive. Alors voyons qu'est-ce qu'ils ont fait comme campagne. Hein? Parce que nous, on a été regardés. À chaque fois qu'ils font une réunion, ils font des photos parce qu'ils sont contents de se retrouver entre vous. Ils publient sur leur profil ou leur site. Donc, on est allé regarder. Donc, vous voyez là, 28 juin, hop, revient. Bon, enfin bref. Donc, le 21 juillet à Auteuil, le 25 au Payotte à la Wangui, le 10 août à la maison de quartier de Dambéa-sur-Mer, le 31 août au Faré de la Province aux îles à Lifou, le 14 septembre à la mairie de Farino. Oui, ils sont allés à Farino. Gros succès, 10 personnes. Le 23 septembre, le 29 septembre, ici à l'Amphi. Le 4 octobre, Pierre Frogier s'est même déplacé en province Nord. Le 5 octobre, réunion à Saint-Michel au Mont-d'Or. Le 13 octobre à Marais, succès d'estime aussi, hein, comme vous voyez. Le 19 octobre, réunion d'agriculteurs, je ne sais pas où ils sont là les agriculteurs, mais bon. Le 26 octobre, réunion avec les femmes à Aounia. 27 octobre, île des Pins. Bon, enfin bref, on a tout relevé, tout. Je vous promets, il n'en manque aucune. Et ça nous donne quoi? Ben voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne 18 réunions, dont fait remarquable un barbecue au Parc Fayard. Donc c'est la campagne massive du rassemblement pour le non massif. 3 réunions par mois. Faut-il s'étonner du résultat après une campagne aussi indigente que celle-là? Dans le cadre d'un référendum qui est attendu depuis 30 ans, de la part de ceux qui prétendent massivement purger l'indépendance. 18 réunions en 6 mois. Alors on s'est dit, bon ok, ils n'ont pas fait de réunion. Ils ont dû faire des publications, des brochures, de la documentation pour expliquer aux Calédoniens. Donc là aussi, on a fait des recherches. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, on a trouvé un truc. Donc on a trouvé une brochure, voilà, que vous avez là. Vous l'avez vue, vous, cette brochure? Bah, c'est une brochure un peu confidentielle, petit tirage. Hein? Petit tirage, plutôt diffusé sur Internet. Non mais voilà, une brochure en 6 mois de campagne pour un non massif. Et encore même pas diffusée à l'ensemble des Calédoniens, parce qu'en plus ça coûte cher. Donc 3 réunions par mois, une brochure, voilà. On peut dire que ça a été à l'économie. Hein. Ça pose d'ailleurs une question. Hein. Chaque parti politique est susceptible de se faire rembourser 13 millions par l'État pour ses dépenses de campagne. Bon, moi j'attends la Commission nationale des comptes de campagne, mais là, ça m'étonnerait. Hein. Surtout vu le nombre et la diffusion des publications, qu'il y en ait pour 13 plaques. Hein. Ou alors, oui c'est ça, ils en ont peut-être profité pour s'équiper pour les prochaines élections. Ok, donc voilà pour la campagne massive des partisans du non massif. Voyons leurs petits camarades des Républicains calédoniens. Donc là aussi, Sonia Backès avait annoncé la couleur. On mène une campagne très active. Sur le terrain, pas dans les bureaux, hein, sur le terrain.
puisque nous sommes toujours sur le terrain. Que ce soit en brousse, que ce soit dans les différents quartiers de Nouméa. Donc eux, ils sont très actifs, ils sont partout, ils sont sur le terrain. Formidable. Voyons concrètement ce que ça veut dire, puisque là aussi, on a été relevé, les différentes réunions. Donc, on a la première au Centre culturel de Dimbéa en juin, la deuxième en juillet à l'université, la troisième en juillet au MV Lounge, ça fait en même temps, ça fait soirée boîte de nuit. À l'île des Pins, le 4 août, c'est confidentiel, comme vous le voyez. À Bourail, c'est dans un couloir. Toujours à Bourail, mais là, ils sont revenus dans le hall. À Koné, bon, c'est très, très intime, comme vous voyez. À Koné, ils finissent dans le garage à la fin, puisqu'ils sont plus que 5. À Dimbéa, avec la communauté wallisienne, mais c'est les danseurs. Un apéro débat, parce que comme ça, on mange en même temps. Une réunion d'information au Mont d'Or, une autre à Ploum, une autre à Caméré, qui était le point d'orgue, l'apothéose de cette campagne. Une autre à Koumak, une autre à Ouégoua, oui, parce que comme ça, Philippe Blaise et Grégoire Bernu ont pu visiter la province Nord. Une à Boulou-Paris. Et enfin, le troisième, le conseil politique à Rivière-Salée. Total, 17. Donc eux, c'est moins de 3 par mois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors là aussi, on a été voir qu'est-ce qu'ils ont publié. Parce que s'ils ne faisaient pas des réunions politiques, peut-être qu'ils abreuvaient les Calédoniens de brochures, d'ouvrages, pour expliquer qu'il fallait massivement voter non. 2 brochures. 2. En tout et pour tout en 6 mois. 1 par trimestre. Et elles aussi diffusées de manière confidentielle, pas à tout le monde. C'est des privilégiés qui ont eu les brochures. Les élus du mouvement, quoi, peut-être quelques-unes en plus. Mais le grand public, non. Bon, donc là aussi, c'est absolument pas à la hauteur des ambitions affichées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, voilà, donc en fait, le Rassemblement et les Républicains, ils n'ont pas fait de campagne pour le référendum, parce qu'ils considéraient que le référendum, c'était déjà plié. Oui, ils étaient tellement sur du 80-20, du 75-25, etc., que ce n'était pas la peine de faire campagne, et surtout que ce qui les intéressait, ce n'était pas le référendum. Oui, ce qui les intéresse, c'est les provinciales. Voilà, donc, pour dire les choses un peu plus sérieusement, ce qu'ils ont fait là, c'est pas digne d'élus qui se présentent comme le dernier rempart de la République. Non, c'est pas digne de ça. C'est pas à la hauteur du nom massif auquel ils appelaient les Calédoniens. Quand tu prétends incarner la défense de la République, quand tu prétends purger l'indépendance par un nom massif, tu commences par donner l'exemple. Tu vas sur le terrain, tu fais des réunions. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été des touristes dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ?
Bon, voilà, je vais pas épiloguer, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand eux, ils faisaient 2 à 3 réunions par mois, nous, on en faisait 20 à 25 par mois. C'est ça que ça veut dire. Quand eux, ils ont publié en tout et pour tout 3 publications de manière confidentielle, nous, on en a diffusé 4, dont 2 à 70 000 exemplaires pour que tous les Calédoniens les aient. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le résultat du référendum n'a pas été celui qu'annonçaient les sondages en faveur du non. Première raison. Deuxième raison, non seulement ils n'ont pas fait campagne, mais en plus ils ont copieusement excité les indépendantistes et mobilisé les électeurs indépendantistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont raconté que des âneries pendant cette campagne. Pierre Frogier, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit si dimanche le résultat est de 57-43, on pourra se poser la question. Mais s'il est de 65-35, je déposerai une proposition de loi constitutionnelle pour écarter ces référendums. Donc lui, il a expliqué à l'avance qu'il allait supprimer les 2e et 3e référendums. Quel meilleur moyen de mobiliser tous les électeurs indépendantistes. D'ailleurs, j'observe que le résultat n'est pas de 65-35, mais il a quand même déposé sa loi. Cela dit, vous inquiétez pas. Elle finira comme la précédente. Elle va rester dans le tiroir de la secrétaire du président du Sénat. Elle n'a aucune chance d'aboutir. Sonia Backès, elle, parce que c'est une course entre eux, hein. C'est à celui qui fera plus fort que l'autre. Hein. Donc Frogier, il promettait de supprimer les 2e et 3e référendums. Elle a carrément proposé de supprimer le droit à l'autodétermination. Hein. Donc une fois que les Calédoniens auront décidé très majoritairement de voter non le 4 novembre, il faudra sortir la liste des pays à décoloniser, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de référendum, il n'y a plus rien. Voilà, terminé. Eh bien, ça, c'était le meilleur moyen pour mobiliser tous les électeurs indépendantistes, où qu'ils soient. Ben oui, parce que quand tu as des responsables politiques qui te promettent non seulement qu'ils vont très largement gagner le référendum, mais que derrière, en plus, ils vont purger l'indépendance, supprimer les 2e et 3e référendums et sortir la Nouvelle-Calédonie de la liste des pays à décoloniser, il n'y a pas mieux pour mobiliser les électeurs. Donc au final, ils ont eux-mêmes provoqué. C'est ça que ça veut dire, la mobilisation massive des électeurs indépendantistes. 1, en ne faisant pas campagne auprès des leurs, et 2, en faisant des propositions tellement radicales qu'elles ont fini par mobiliser tout le monde. Je vous remercie.